Comment surmonter les obstacles de ta vie? Les gens qui réussissent bien plus que la moyenne, ce sont les accomplisseurs qui savent réagir différemment aux obstacles qu'ils rencontrent dans leur vie. Les 4 clés que je vais te partager ici, ce sont les tests de méthodologie, des savoir-faire mentaux que partagent ces accomplisseurs de haut rang tels que les champions sportifs, les leaders d'opinion, etc., etc. Clé numéro 1, change ta façon de réagir aux événements. Dans ton passé, c'est finalement ta capacité à réagir aux événements négatifs qui va finalement influencer les résultats que tu es capable d'obtenir dans la vie. La vie n'est pas faite que de choses positives, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Mais la question c'est, quand le fleuve commence à devenir tortueux et qu'il commence à y avoir finalement des vagues dans ta vie, comment est-ce que tu réagis aux événements a priori négatifs? Eh bien, c'est toute cette capacité que tu dois développer qui te permettra d'obtenir des choses que tu n'as pas encore. Et la formule, c'est la suivante. Événement plus réaction égale résultat. Change ta façon de réagir aux événements a priori négatifs et tu changeras les résultats que tu es capable d'obtenir. Un exemple, tu rencontres un échec dans ta vie. Pose-toi la question. Qu'est-ce que cet échec signifie-t-il d'autre? C'est en transformant tes schémas de perception face à l'événement qui va te donner la motivation, l'état d'esprit à continuer à avancer. On appelle ça restructurer ces schémas. Prends un exemple, prends quelque chose qui s'est passé dans ta vie, un échec, une rupture amoureuse, quelque chose qui s'est mal passé dans ton business, dans ta carrière. Repense les événements passés de ta vie sous l'angle de cette question. Qu'est-ce que cela signifie-t-il d'autre? Si tu changes tes perceptions, tu vas changer ta façon de réagir et ça va augmenter ta résilience, ta motivation, ta détermination malgré les obstacles. Clé numéro 2, change tes croyances psychologiques. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. Chaque échec me rapproche un peu plus du succès. Et finalement, ces nouvelles croyances psychologiques, c'est lié au point clé précédent. Si tu parviens à transformer tes croyances négatives limitantes en croyances dynamisantes telles que il n'y a pas d'échec, il y a du feedback, ça veut dire que tu vas commencer à croire que tout ce que tu vis a priori négatif n'est pas si négatif que ça, c'est instructif. Ça t'apprend des choses sur toi, ça t'apprend des choses qui te font grandir et qui te permettent de rester dans le jeu malgré les obstacles. Plus tu vas t'autoriser, entre guillemets, à rater, plus tu vas apprendre des choses, plus tu vas affiner ton approche pour au final arriver à obtenir ce que tu veux dans ta vie. Parce que les gens qui réussissent ne sont pas plus talentueux, ils n'ont pas des pouvoirs divins, ils ont simplement un autre mindset qui leur permet de réagir différemment à toutes les choses qu'ils vivent a priori négatives dans leur vie. C'est ça en fait la vraie puissance, le vrai pouvoir, c'est de changer ta perception des choses. La clé numéro 3, c'est modélise les exemples de réussite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au lieu d'essayer de trouver le mode d'emploi par toi-même parfois dans ta façon de réagir aux événements, je t'invite à partir d'aujourd'hui à copier-coller la façon de réagir des gens qui obtiennent une certaine réussite dans leur vie. Ça peut être réussite financière, ça peut être une réussite en termes de carrière, de business, de relations amoureuses. Eh bien, essaye d'observer quelle est la façon de voir le monde, quelle est la croyance et quelle est la façon de réagir de ces gens qui obtiennent des résultats que moi, je ne suis pas encore capable d'obtenir. Et très souvent, cette clé numéro 3, finalement, ça va rejoindre la clé numéro 1 et la clé numéro 2. Si tu parviens à t'inspirer de leur façon de faire, de réagir et de penser, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à ton tour d'obtenir ce que tu veux dans ta vie parce que tu auras appris à réagir différemment. La clé numéro 4, elle est plus stratégique. Je t'invite à voir les obstacles que tu vis dans ta vie comme un mur. Imagine la métaphore du mur, d'accord? Donc, de quoi est composé un mur? Un mur est composé de briques. Et au final, un mur de 100 mètres de haut, c'est finalement un assemblage de briques beaucoup plus légères à transporter. Ce que je t'invite à faire à partir de maintenant, c'est de visualiser tous tes problèmes, tous les obstacles que tu rencontres sous forme d'un mur que tu vas décomposer de façon pragmatique sous forme de briques. Et chaque obstacle, chaque challenge que tu vis, décompose-le en mini-challenge à solutionner. Et chaque petit challenge, à partir de ce mur que tu vas décomposer, un challenge égale une brique. Et tu vas assembler toutes tes briques et chaque jour, au lieu de te dire « mon obstacle n'est plus un mur, mon obstacle, c'est simplement une brique et je vais casser la brique. Et quand j'ai cassé la brique, je casse la deuxième, etc. avec la troisième. Et finalement, quand tu penses comme ça, tu vas restructurer ta façon de voir les problèmes parce que tu vas, de façon métaphorique, imploser un gros problème en petites briques beaucoup plus digestes à solutionner. C'est une restructuration de l'esprit. Repense à ces 4 clés-là. Et maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est de jouer à un challenge avec moi. Durant les 30 prochains jours, je t'invite à mettre sur papier tous les challenges que tu vis dans ta vie et de passer chaque challenge sous le filtre des 4 clés que je viens de te citer. Crée un plan d'attaque pour transformer les montagnes en mini taupinières beaucoup plus faciles à solutionner. Fais-le, reviens dans 30 jours et au-delà et donne-moi des nouvelles.